Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape et de la manière la plus simple pour résoudre cette équation. Nous avons 3 exposants x plus 1 moins 3 exposants x moins 1 qui est égal à 30 et on nous demande de résoudre. Alors, reste avec moi et suivre étape par étape afin de résoudre notre équation. Alors, c'est parti. Pour commencer à résoudre cette équation, je vais faire une petite transformation. Ça veut dire le plus 1 qui est ici. Le 1, je peux l'écrire. Le plus 1, c'est aussi égal à moins 1 plus 2. Donc, à la place de 1 qui est ici, là, je remplace par moins 1 plus 2. Donc, c'est parti. 3 exposants x. Le plus 1, c'est moins 1 et plus 2. Et le moins 3 exposant x moins 1 qui nous donne 30. OK. Maintenant, ça, c'est de la forme a exposant m plus n. C'est ça qui nous donne a exposant m fois a exposant n. Donc, ici, je vais obtenir 3 exposants x moins 1 fois encore 3 exposant le 2. Donc, c'est 2 au carré. À 3 au carré, autant pour moi. Et le moins 3 exposant x moins 1 qui nous donne 30. OK. Maintenant, le 3 au carré, ça fait 3 fois 3 qui nous donne 9. Donc, 3 exposants x moins 1 fois 3 au carré, c'est 9. Donc, 9 moins 3 exposant x moins 1 qui nous donne 30. OK. Par la suite, j'ai facteur commun ici. 3 exposant x moins 1 et 3 exposant x moins 1. Je prends 3 exposant x moins 1 en facteur. Donc, 3 exposant x moins 1, je le prends en facteur. Il me reste ici le 9, donc le 9 comme ça. Et moins ici, il me reste, c'est comme si fois 1 ici. C'est comme si il me reste 1 ici, donc moins 1. Et tout ça me donne 30. OK. 9 moins 1, ça fait 8. Donc, 3 exposant x moins 1 fois 8 qui me donne 30. OK. Arrivé ici, je vais diviser chaque membre par 8, 8 pour simplifier le 8 qui est ici. Donc, 3 exposants x moins 1 fois 8. Je divise tout ça par 8, qui est égal à 30 aussi divisé par 8, qui est égal à 30 divisé par 8. Donc, vous savez, je vais simplifier le 8, 8. Donc, ici, il me reste 3 exposants x moins 1. Donc, 3 exposants x moins 1 qui est égal à 30 divisé par 8. OK. Arrivé ici, je vais décomposer le 30 et le 8. On sait que 30 est égal à combien? Est égal à 2 fois 15. Et le 8, on sait que 8 est égal à 2 fois 4. Donc, à la place de 30, j'écris 2 fois 15 et à la place de 8, j'écris 2 fois 4. Donc, on obtient 3 exposants x moins 1 qui est égal à 30, c'est 2 fois 15. 2 fois 15. Et le 8, c'est 2 fois 4. Arrivé ici, je simplifie le 2 et 2. Il me reste 15 divisé par 4. Donc, 3 exposants x moins 1 qui est égal à 15 divisé par 4. OK. Arrivé ici, je vais intégrer le logarithme décimal pour faire descendre le x moins 1. Donc, log de 3 exposant x moins 1 qui est égal à log de 15 divisé par 4.
Alors ici, le x moins 1 va descendre d'après la propriété de log de a, log de a exposant n, c'est ça qui nous donne n, log de a. Le n va descendre. Ici aussi, le x moins 1 va descendre. Donc, on va juste appliquer cette propriété. Donc ici, x moins 1 descend et je vais écrire log de 3 qui me donne log de 15 divisé par 4. Ok. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Maintenant, si tu es là jusqu'à ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Merci. Donc ça, c'est de la forme log de A divisé par log de B. Quand tu as log de A divisé par B, c'est ça qui est égal à log de A moins log de B. Ici, on va obtenir log de 15 moins log de 4. Donc, d'après la propriété, donc ça, x moins 1 log de 3 est égal à log de 15 moins log de 4. Ok, arrivé ici, je divise chaque membre par log de 3 pour simplifier le log de 3 qui est collé avec x moins 1. Donc, x moins 1 log de 3, je divise par log de 3 qui est égal à log de 15 moins log de 4. Je divise aussi par log de 3. Ici, log de 3 et log de 3 vont se simplifier. Il me reste x moins 1. Donc, x moins 1 qui est égal à log de 15 moins log de 4 divisé par log de 3. Maintenant, je vais séparer les numérateurs. Donc, x moins 1 qui est égal à log de 15 divisé par log de 3 moins encore log de 4 divisé par log de 3. Donc, vous savez, log de 15, c'est aussi log de 3 fois 5. Donc, x moins 1 est égal à log de 15, c'est 3 fois 5, 3 fois 5, divisé par log de 3 et moins log de 4. Le 4, c'est 2 au carré, donc 2 au carré, divisé par log de 3. Donc ça, c'est de la forme log de A fois B. Donc je vais effacer là-bas. Donc ça, c'est de la forme log de A fois B. Quand tu as log de A fois B, c'est ça qui te donne log de A plus log de B. Donc ici, je vais avoir log de 3 plus log de 5. Donc x moins 1 est égal à log de 3 plus log de 5 divisé par log de 3, log de 3. Et le moins, le 2 va descendre d'après la propriété de log de A exposant n qui est égal à n log de A. Le n descend. Ici aussi, le 2 va descendre. Donc, on obtient moins 2 log de 2. C'est comme ça, divisé par log de 3. Ici, je vais séparer les numérateurs.
Donc, x moins 1 est égal à log de 3 divisé par log de 3 plus log de 5 divisé aussi par log de 3 et moins 2 fois log de 2 divisé par log de 3. Donc ça, je simplifie log de 3, log de 3. Il me reste 1 ici. Donc x moins 1 est égal à 1 plus, ça c'est de la forme log de a sur b. Quand il y a log de a divisé par log de b, c'est la même chose que log de a à la base b. Donc ici, je vais écrire log de 5 à la base 3. Donc x moins 1 qui est égal à 1 plus log de 5 à la base 3 moins 2 fois log de 2 à la base 3. Maintenant, je tire les x. Donc, x est égal. Le moins 1 part de l'autre côté, ça devient plus 1. Donc, 1 plus c 1 d'abord, plus log de 5 à la base 3, moins 2 fois log de 2 à la base 3. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, x est égal à 2 plus log de 5 à la base 3 moins 2 fois log de 2 à la base 3. Donc, voilà la valeur de x. On a bien tiré. Maintenant, il reste à vérifier. Pour x est égal à 2 plus log de 5 à la base 3 moins 2 fois log de 2 à la base 3, est-ce que ça va satisfaire notre équation? Donc, vérification. Vérification. Voilà notre x. Voilà l'équation principale. Je prends l'équation principale avant tout. Donc, 3 exposant x plus 1 moins 3 exposant x moins 1 qui est égal à 30. Là où il y a x dans l'équation, je remplace par sa valeur. Donc 3 exposant x, x c'est 2 plus log de 5 à la base 3 moins 2 fois log de 2 à la base 3 plus 1 moins 3 encore x moins 1. X c'est tout ça. Donc 2 plus log de 5 à la base 3 moins 2 fois log de 2 à la base 3 moins 1. Donc moins 1 ici est égal à 30. Tout ça est-il égal à 30? Est-ce qu'on va trouver 30? Donc ici, vous remarquez que 2 plus 1, ça fait 3. Donc 3 comme ça, exposant 2 plus 1, ça fait 3. 3 exposant 3, plus log de 5 à la base 3, moins 2 fois log de 2 à la base 3. Et moins, c'est moins là, 3 exposant 2 moins 1. Ici, nous avons 2 moins 1, ça fait 1. Donc 3 exposant 1, plus log de 5 à la base 3, moins 2 fois log de 2 à la base 3. Est-ce qu'on va obtenir 30? Donc ça, vous remarquez que nous sommes de la forme a exposant m plus n. C'est ça qui va te donner a exposant m fois a exposant
n. Donc ici, notre A représente les 3. Donc, je vais écrire 3, exposant le M, c'est le 3. Donc, 3 occupe, fois encore 3, exposant tout ça. Donc, exposant log de 5 à la base 3, moins 2 fois log de D à la base 3. Moins, c'est la même chose ici aussi. C'est de la forme A exposant M plus N. Donc, le A représente le 3 et le M représente le 1 et le N représente tout ça. Donc, je vais obtenir 3 exposant 1 fois encore 3 exposant tout ça. Donc, log de 5 à la base 3 moins 2 fois log de 2 à la base 3. Est-il est égal à 30? Vous remarquez que nous avons facteur commun ici, ça et ça. 3 exposant log de 5 à la base 3, moins 2 fois log de d à la base 3. Ici aussi, c'est la même chose. 3 exposant log de 5 à la base 3, moins 2 fois log de d à la base 3. Je prends tout ça en facteur. Donc, je vais effacer ici. Je vais écrire mon x quelque part. X est égal à 2 plus log de 5 à la base 3 moins 2 fois log de d à la base 3. Donc, ça, c'est la valeur de x. Je vais continuer. Donc, je prends tout ça en facteur. Donc, 3 exposant log de 5 à la base 3 moins 2 fois log de d à la base 3 en facteur. Ici, il me reste 3 occupe. 3 occupe. Et ici, il me reste 3 exposant 1. Donc, moins 3 exposant 1, c'est 3. Est-il est égal à 30? 3 occupe, vous savez que c'est 3 fois 3 fois 3 qui est égal à 27. Donc, 3 exposant log de 5 à la base 3 moins 2 fois log de 2 à la base 3 fois 27 moins 3 est-il est égal à 30. Donc, 27 moins 3, ça fait 24. Donc, 3 exposant log de 5 à la base 3 moins 2 fois log de 2 à la base 3 fois 24 est-il est égal à 30. Vous remarquez que ça, c'est de la forme A exposant M moins N. Au lieu de M plus N, cette fois-ci, ça sera M moins N parce qu'il y a signe moins ici. C'est ça qui va te donner A exposant M divisé par A exposant N. Donc, je vais faire 3 exposant log de 5 à la base 3 divisé par 3 exposant 2 fois log de 2 à la base 3. Donc, ici, je vais obtenir 3 exposant log de 5 à la base 3 divisé par 3 encore exposant 2 fois log de d à la base 3 fois 24 est-il est égal à 30. Donc, vous remarquez que ça, c'est de la forme. Donc, je vais effacer là-bas. Alors, le D va monter sur la tête de 2 parce que la propriété qui dit quand tu as P log de A, c'est ça qui est égal à log de A exposant P. Le P va venir ici en exposant ici, d'après la propriété. Donc, ces D-là, je vais l'amener sur la tête de 2 qui est là. Donc, je vais obtenir 3
exposant log de 5 à la base 3 divisé par 3 exposant le d va venir sur la tête de ce d. Donc, exposant log de d fois d, ça fait 4. Donc, d au carré, ça fait 4. 4 comme ça, à la base 3. Donc, fois 24, est-il égal à 30? Et ça sont de la forme A, exposant log de B à la base A. Ça c'est A, ça aussi c'est A. Ça aussi c'est A et donc ça aussi c'est A. Donc, la propriété qui dit quand tu as ce genre de logarithme devant toi, toute la réponse ça sera B. Donc, tout ça est égal à B. Donc, notre B ici c'est 5 et ici le B c'est 4. Donc, tout ça me donne 5 et tout ça me donne 4. Donc, ça c'est 5 divisé par 4 fois 24 est-il égal à 30? Donc, 5 fois 24 divisé par 4 est-il égal à 30? 5 fois 24, 24 fois 5, 4 fois 5, 20, j'écris 0, je retiens 2. 5 fois 2, ça fait 10, plus 2, ça fait 12. Donc, 120 divisé par 4. Donc, en haut, je vais 5 fois 24, ça fait 120. Et divisé par 4, est-il égal à 30? Et vous savez bien, 124, 120 divisé par 4 est égal à 30. Donc, 30 est égal à 30. Donc, pour x est égal à d plus log de 5 à la base 3 moins d fois log de d à la base 3, vérifie notre équation. Et c'est la solution à notre équation. Merci.